Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom, béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Élevons le nom, élevons le nom. Élevons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Élevons le nom du Seigneur. Tendre Père, nous te rendons toute la gloire, nous bénissons ton Saint-Nom, car tu es fidèle et merveilleux, ô notre Dieu. Sois loué, sois béni, sois magnifié, Seigneur de gloire, Dieu du ciel, Dieu d'Israël. Merci Père, de nous avoir accordé, Seigneur, ce temps et ce moment merveilleux, mon roi, dans ta présence. Par le Saint-Esprit, Seigneur, nous te prions de prendre le contrôle, mon Dieu, du début à la fin de cette réunion, de cet enseignement, et que toute la gloire, Seigneur, te revienne, toi, le Maître du ciel et de la terre, par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous allons parler de l'expiation, expiation des péchés. Et nous allons prendre, bien-aimés, nos Bibles dans le livre de Ésaïe, chapitre 27. Ésaïe, chapitre 27. Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus. À partir du verset 1, il est dit: En ces jours, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan serpent fuyard, le Léviathan serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. En ces jours, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien, je l'arrose à chaque instant. De peur qu'on ne l'attaque nuit et jour, je la garde. Il n'y a point en moi de colère. Mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles. Je les consumerai toutes ensemble. À moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi, qu'on ne fasse la paix avec moi. Dans les temps à venir, Jacob prendra racine, Israël poussera de fleurs et des rejetons, et il remplira le monde de ses fruits. L'Éternel a-t-il frappé comme il a frappé ceux qui le frappaient? L'a-t-il tué comme il a tué ceux qui le tuaient? C'est avec mesure que tu l'as châtié par l'exil, en l'emportant par le souffle impétueux du vent d'Orient. Ainsi, le crime de Jacob a été expié. Et voici le fruit du pardon de son péché. L'Éternel a rendu toutes les pierres des autels, pareilles à des pierres de chaux réduites en poussière. Les idoles d'Astarté et les statues du soleil ne se relèveront plus. Car la ville forte est solitaire et une demeure délaissée et abandonnée comme le désert. La pâture, le veau, il s'y couche et broute les branches. Amen, que le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, soit élevé. Voici, bien-aimés, pour cette portion des Écritures que nous venons de lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 27. Et, bien-aimés, ce passage nous parle d'Israël. Ce passage, bien-aimé, nous parle de châtiment d'Israël. Israël qui est le peuple de Dieu, un peuple mis à part. C'est un peuple mis à part par le Seigneur, choisi par Dieu. C'est un peuple bien-aimé qui a l'alliance avec son Dieu. Et au cours de son histoire bien-aimée, lorsque nous lisons la Bible,
dans tous les livres, nous verrons que, bien que ce peuple a l'alliance avec l'Éternel, lorsque ce peuple s'écartait de la voie de Dieu, la voie de l'Éternel, ce peuple bien-aimé était sous la malédiction, sous les châtiments de l'Éternel. C'est un peuple élu, un peuple choisi de l'Éternel. Mais le Seigneur bien-aimé, il était aussi sévère envers ce peuple. Bien que le Seigneur, il est lent à la colère et riche en bonté et en fidélité, selon les Écritures, il y avait un châtiment, une malédiction qui était réservée à ce peuple lorsque ce peuple s'est détourné de la voie de son Dieu, lorsque ce peuple s'est détourné de son alliance, et l'alliance conclue par l'Éternel avec son peuple. Et le Seigneur, bien-aimé, châtiait ce peuple. Et il y avait plusieurs types de châtiments décrits dans les Écritures. Et bien-aimé, en ce qui concerne, dans cette saison, en ce qui concerne la prophétie donnée par le prophète Ésaïe, dont le Seigneur a suscité 700 ans, n'est-ce pas, avant notre ère. Là, c'est le prophète Ésaïe qui parle à son peuple, n'est-ce pas, de la part de l'Éternel. Et nous pouvons voir, bien aimé, lorsque ce peuple péchait contre l'Éternel le livrait, n'est-ce pas, sous l'oppression de leurs ennemis. L'Éternel les assujettissait à un autre peuple à cause du péché, à cause de la désobéissance. Israël, n'est-ce pas, subissait l'opprobre de la part de ses adversaires, de ses ennemis qui les entouraient, qui les environnaient. Et bien aimé dans le Seigneur, c'était utile, n'est-ce pas, le châtiment sur Israël. Le châtiment de Dieu était utile, bien aimé, pour ce peuple. C'était très utile, bien aimé, que ce peuple soit éprouvé, soit châtié, à cause de leurs péchés, à cause de leurs iniquités. Et le prophète Ésaïe prophétisait concernant la captivité d'Israël, n'est-ce pas, en Babylone. Et le Seigneur, dans sa souveraineté, avait déjà suscité un empire, un homme qui devait assujettir Israël à cause de leurs péchés, à cause de leurs iniquités. Et nous savons tous, bien aimés, n'est-ce pas, parmi les ennemis, il y a eu l'empire Babylone, c'est-à-dire le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, que Yahweh avait suscité, n'est-ce pas, pour punir son peuple. Pour punir son peuple. Donc, bien aimé, à cause du péché, à cause des iniquités de son peuple, la désobéissance qui avait rempli cette nation, ce peuple, l'incrédulité, n'est-ce pas, qui habitait le cœur de ce peuple, le Seigneur avait décidé de livrer ce peuple, n'est-ce pas, au châtiment. Donc Yahweh devait expier le péché de son peuple. Yahweh devait le châtier pour leur bien. C'était très utile, bien aimé, le châtiment. Donc ce peuple, bien aimé, était conduit au châtiment. Ce peuple devait subir le désert. Ce peuple devait être châtié à cause de leurs iniquités et à cause de leurs péchés. Voilà, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, ces principes divins n'ont pas changé. Que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, ces principes divins n'ont pas changé, est toujours pareil. Que ce soit dans le temps, n'est-ce pas, de la loi ou dans le temps de la grâce, ces principes bien-aimés n'ont pas changé. Il est important en tant qu'enfant de Dieu que tu connaisses, que tu aies cette connaissance. L'expiation de péché. Car il est dit dans la parole de Dieu, c'est que l'homme aura sémé, le moissonnera. C'est vrai que Christ est mort pour nous. Christ a donné de sa vie, n'est-ce pas, pour nous racheter. Il nous a rachetés par son sang. Il nous a lavés de tout péché, de toute iniquité. Cela est vrai, bien-aimé. Mais on ne doit jamais oublier que un peuple de Dieu ou un enfant de Dieu, n'est-ce pas? Donc si nous prenons l'échelle nationale ou l'échelle individuelle, nous sommes toujours appelés à expier, c'est-à-dire à supporter, comment dirais-je, le châtiment de Dieu. Nous sommes appelés à passer au châtiment de Dieu pour l'expiation des péchés.
Le Christ Jésus, Jésus-Christ, il a payé le prix pour nous. Il a donné sa vie en sacrifice. Il s'est offert comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur à Yahweh pour que nous puissions obtenir le pardon des péchés. En obtenant le pardon des péchés, bien-aimés, cela n'exclut pas, n'est-ce pas, puisque nous avons été pardonnés par le Christ, par Jésus, par son sang, cela n'exclut pas le châtiment aussi. Cela n'exclut pas le châtiment, l'expiation de péché. Parce que lorsque tu pèches, tu crées en fait un lien. Le péché qui est là, qui te réclame. Mais il faut se repentir. Lorsque tu te repens de ces crimes, lorsque tu te repens de ces péchés, c'est ainsi que, bien-aimé, tu es en processus, n'est-ce pas, de l'expiation, d'être pardonné, de recevoir le pardon de Dieu. Lorsque tu te rabaisses, lorsque tu te repens et que tu reconnais ton péché, tu te repens de ces péchés-là, n'est-ce pas? Tu es dans ces processus de l'expiation du péché. Comme les enfants d'Israël bien-aimés, le Seigneur devait expier son peuple. Nous savons que Dieu a donné la terre sainte à son peuple, à Israël. Et Israël bien-aimé, dans leur marche, dans leur infidélité, qu'est-ce qui se passe? Ben, le péché remplit la nation. Le péché est une gangrène. Le péché détruit une nation. Le péché ferme la porte du ciel dans une nation, dans une famille, dans une assemblée et dans la vie d'un homme. Puisque le Seigneur aime son peuple, puisque le Seigneur aime Israël, il ne pouvait pas, bien aimé, demeurer au milieu d'eux dans cet état. Yahweh ne pouvait pas demeurer au milieu d'eux dans cet état. Car le pays était rempli de péché. Le peuple bien-aimé était souillé à cause de la désobéissance. À cause de la désobéissance, ils ont bafoué l'alliance de l'Éternel. N'est-ce pas? Et le Seigneur bien-aimé devait expier ce péché-là. Le Seigneur devait nettoyer son peuple, le purifier. Et qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Le Seigneur avait décidé de livrer son peuple, n'est-ce pas? De le livrer en captivité dans une terre étrangère. Donc le peuple de Dieu a été exporté dans une terre qui n'était pas la leur, à cause de péché, à cause des iniquités. Frères et sœurs, Dieu est bon, le Seigneur est merveilleux. La Bible déclare, il est lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Le Seigneur est riche en bonté et en fidélité. Et si nous pouvons lire, bien-aimés, si nous réalisons, bien-aimés, ce passage, au verset 8 du chapitre 27 d'Ésaïe, il est dit, « C'est avec mesure que tu l'as châtié par l'exil, en apportant par le souffle impétueux du vent d'Orient. » Donc le Seigneur avait choisi l'exil pour expier le péché de son peuple, pour nettoyer la nation sainte, pour nettoyer la terre d'Israël. L'Éternel avait choisi l'exil. Et pour ceux bien-aimés qui connaissent les Écritures, ceux qui ont lu le livre de Jérémie, n'est-ce pas, cette durée était d'environ 70 ans pour l'expiation des péchés. Cette durée était d'environ 70 ans pour l'expiation de péché, pour que la nation soit nettoyée, purifiée du péché. Vous voyez, donc le Seigneur avait livré son peuple en captivité à Babylone pendant 70 ans, afin que la nation soit nettoyée, purifiée et sanctifiée, pour enlever la saleté. Vous voyez, le péché qui était devenu,
insupportable aux narines de l'Éternel. Au verset 9, il est dit, « Ainsi le crime de Jacob a été expié. » Ainsi le crime de Jacob a été expié. Comment est-ce que le crime de Jacob a été expié? Par l'exil, par le châtiment. Le Seigneur a châtié Israël. Il y a eu le paix qui est descendu dans cette nation. Lorsque Nebuchadnezzar, l'empire de Babylone, lorsque Nebuchadnezzar est venu, n'est-ce pas, il a exporté le peuple. Il les a plutôt déportés loin de leur terre. Il les a châtiés. Il a dominé sur eux. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts, un grand nombre. Le sang avait coulé à cause, bien aimé, de la désobéissance de son peuple. Voilà comment est-ce que l'ennemi pouvait prendre les dessus sur cette nation. Alors que c'est une nation forte, une nation puissante. C'est une grande nation Israël. Le peuple de Dieu, bien sûr. Mais en tout cela, bien aimé, Dieu ne veut point retirer sa bonté envers Israël. Dieu ne veut point retirer sa bonté envers sa nation. Parce que Dieu, le Dieu de Jacob, aime Israël. Le Seigneur aime son peuple. Et il se souvient toujours de son alliance. Il se souvient toujours de son alliance, bien-aimé, envers Israël. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, comment est-ce que le Seigneur, bien-aimé, agit. Mais Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas un homme. L'Éternel n'est pas un homme pour oublier son alliance. L'Éternel n'oublie point son alliance envers son peuple. Bien que Dieu puisse apporter des châtiments dans une nation, dans une famille, dans la vie d'un homme, d'une femme, mais le Seigneur n'oublie point son alliance. Il n'oublie jamais son alliance, parce qu'il est rempli de bonté, d'amour. Il est fidèle, toujours fidèle en ses promesses, toujours fidèle à son alliance. Mais puisque Dieu ne peut pas demeurer là où il y a le péché, l'Éternel ne peut pas demeurer là où il y a le péché. Et qu'est-ce qu'il a fait, bien-aimé? Donc le Seigneur était obligé, n'est-ce pas, de châtier ce peuple pour l'expiation de péché, pour le nettoyage. Et de même, bien-aimé, ces lois, ces principes spirituels n'ont pas changé, que ce soit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. C'est toujours pareil. Avant et après la mort de Jésus, c'est toujours pareil, bien-aimé. Cela n'a pas changé. Que ce soit sur l'échelle nationale, sur l'échelle individuelle. Cela n'a pas changé, frères et sœurs. C'est toujours pareil, bien-aimé. C'est que l'homme aura sémé, le moissonnera. C'est pourquoi la nation doit faire attention à sa marche. Un homme doit faire attention à sa marche. Oui, Christ est mort pour nous, bien-aimés, à la croix. Il a donné de sa vie. Il a expié nos péchés. Est-ce que cela voudrait dire qu'on doit demeurer encore dans le péché? Cela voudrait dire, bien-aimé, qu'on doit pécher volontairement? Loin de là. De nos jours, bien-aimés, avec l'évangile qui est prêché, nous avons l'impression qu'on peut pécher et il n'y aura pas de châtiment. Qu'on peut pécher, il n'y aura pas de conséquences. Parce que Christ a donné sa vie à la croix. C'est que ça donne l'impression aujourd'hui de nos jours. Mais laisse-moi te dire que cela est faux. Ce n'est pas parce que le sang de Christ a coulé que tu dois faire n'importe quoi et que le mal que tu as fait ne retournera pas contre toi. Faisons attention, bien-aimés. Craignons Dieu. Craignons l'Éternel. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Et il ne changera point. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé, pour que ce peuple soit pardonné, dans cette expiation, n'est-ce pas? Dans cette expiation de péché, parce que l'expiation veut dire, n'est-ce pas, c'est l'action de couvrir le péché. C'est l'action de couvrir un péché. Voyez? Donc, pendant l'expiation du péché, voici ce qui s'est passé, bien-aimé, pour que le pardon leur soit accordé. Que s'est-il passé, bien-aimé, pour que le pardon soit accordé à Israël?
Au verset 9, il est dit, ainsi le crime de Jacob, Ésaïe chapitre 27, verset 9, ainsi le crime de Jacob a été expié, et voici le fruit du pardon de son péché. L'Éternel a rendu toutes les pierres des autels pareilles à des pierres de chaux réduites en poussière. Les idoles d'Astarté et les statues du soleil ne se relèveront plus. Bien-aimé, l'Éternel, bien-aimé, dans cette expiation du péché, dans leur désert, dans leur châtiment, afin qu'ils reçoivent le pardon, bien-aimé, ce peuple, afin qu'Israël soit pardonné, dont le Seigneur a détruit les idoles auxquelles s'appuyait son peuple. L'Éternel a détruit les idoles sur qui reposait, bien-aimé, n'est-ce pas, Israël. Il a dit qu'il a rendu toutes les pierres des autels pareilles à des pierres de chaux réduites en poussière. L'Éternel, il a renversé leurs abominations. Il a renversé leurs abominations, les statuettes, des idoles, n'est-ce pas, des idoles, des divinités auxquelles ce peuple s'est prostitué. Donc l'Éternel, il avait tout renversé. Donc pour que le pardon te soit accordé, tu dois renoncer, bien-aimé, à certaines choses. Tu dois renoncer au péché. Tu veux être pardonné. Tu veux être guéri. Tu veux être restauré. Tu dois renoncer, bien-aimé, à certaines choses. Des choses que toi tu aimes, auxquelles tu t'es attaché, dont tu prends plaisir dessus. Tu dois renoncer à certains caractères. Tu dois renoncer à certains comportements. Tu dois renoncer à tes anciennes habitudes. Des attitudes qui ont attiré la colère de Dieu sur ta vie, dans ta famille, dans ta nation. Une nation qui veut recevoir le pardon du Seigneur doit renoncer, bien-aimé, à ses mauvaises habitudes, doit renoncer aux idoles, doit renoncer au mal, au péché, doit renoncer, bien-aimé, à toute vie qui a attiré la colère de l'Éternel sur cette nation. Cela est important. Et l'Éternel, bien-aimé, fera ce travail, le nettoyage dans nos vies. Le Seigneur veut purifier et sanctifier son peuple. Le Seigneur veut te sanctifier, veut nettoyer ta vie. Viens nettoyer ta vie pour t'accorder la délivrance, pour t'accorder la guérison. Parce que rien ne lui est impossible. Tu veux la guérison, tu veux être restauré, tu veux être rétabli. Passe par la repentance. Sépare-toi des mauvaises voies. Sépare-toi de ce péché que tu aimes, ce péché mignon. Sépare-toi, bien-aimé, de ton orgueil. Sépare-toi de la rébellion. Sépare-toi des idoles, de ces pouvoirs qu'on t'a confiés. Sépare-toi de ces coutumes, bien-aimées, qui ouvrent des portes, qui attirent des démons dans ta vie. Afin que tu sois agréable au Seigneur. Afin que tu sois agréable à Dieu. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Ne t'appuie pas sur ta connaissance. Mais appuie-toi, n'est-ce pas, sur la parole de Dieu. Appuie-toi sur l'Éternel, bien-aimé. Et il te fera du bien. Ésaïe 40, verset 2. Que nous dit les Écritures? Ésaïe 40, verset 2. Il est dit, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Vous voyez, je reprends, Ésaïe chapitre 40, verset 2. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Donc, bien aimé, cette parole de consolation est donnée pour les exilés d'Israël, pour ceux qui étaient dispersés dans les nations. Comme on a dit dès le début, bien aimé, Dieu a châtié son peuple. Ce peuple a été déporté, a été déporté à Babylone. Donc, bien aimé, cette action était l'expiation de péché. N'est-ce pas?
C'est ainsi que cette parole a été donnée. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Le Seigneur châtie ceux qu'il aime. Le Seigneur bien-aimé nous châtie parce qu'il nous aime. Et dans le châtiment est fait pour nous faire du bien. Le châtiment de l'Éternel, n'est-ce pas, est là pour nous faire du bien, pour nous restaurer, pour nous relever, pour nous enseigner, pour nous rendre fidèles à l'Éternel. Le châtiment de Dieu n'est pas pour te détruire. Le châtiment de Dieu est là pour, bien-aimé, pour t'enseigner, pour te laver et te purifier, pour expier aussi ton péché, ton iniquité. C'est pourquoi, frères et sœurs, lorsque tu es dans un désert, tu dois être patient. Lorsque Dieu te châtie, tu dois être patient. Ne panique pas. Il ne faut pas paniquer. Ne cherche point, bien-aimé, d'autres voies pour t'en sortir. Car ta vie, bien-aimé, est entre les mains de l'Éternel. Celui qui en est le maître et celui qui a le dernier mot. Il est le commencement et la fin. Il sait lorsque ce châtiment a commencé, ce désert, cette épreuve a commencé dans ta vie, et lorsque tu t'en sortiras, bien-aimé. Soyez fidèles, soyez patients. Soyez patients. Ne pas être, bien-aimé, agité dans le désert. Ne t'agite pas dans le désert. Ne sois pas agité dans le désert, tu risques de faire n'importe quoi. Tu risques d'attirer d'autres malheurs. Mais dans le désert, bien-aimé, l'attitude à tenir, n'est-ce pas, c'est se soumettre à la volonté de Dieu. C'est de se soumettre à la volonté du Seigneur. Et de croire que Dieu est capable et fidèle, n'est-ce pas, de te relever. De te relever et de te repositionner, puisqu'il est fidèle. Parce qu'il nous châtie pour notre bien. Et le livre de 1 Pierre, chapitre 5, au verset 6 et 7, il nous est dit: humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Verset 7, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Tu es dans le désert. Tu es dans les épreuves. Quelle sera ton attitude? 1 Pierre chapitre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Soumets-toi, bien-aimé, humilie-toi sous la puissante main de Dieu, pour que le Seigneur t'élève au temps convenable. Sois humble, ne crains rien, mais fais confiance à l'Éternel, comme Job avait fait confiance à Dieu. Fais confiance à Yahweh, comme Job bien-aimé, comme Job s'est confié à son Dieu. Ne panique pas, bien-aimé, parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps fixé pour toute chose. Parce que ta vie, bien-aimé, est entre les mains du Seigneur. Ta vie est entre les mains de Yahweh. Là, je parle au peuple de Dieu. Je parle aux enfants de Dieu. Je parle, bien-aimé, aux croyants, à ceux, bien-aimés, qui gardent le commandement du Seigneur. Toi qui es connu de Dieu. Le Seigneur ne t'a point oublié. Yahweh ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas délaissé. Mais il est avec toi. De la même manière, bien-aimé, lorsque Israël était assujetti par ses ennemis, lorsque Israël traversait le désert des épreuves terribles, Yahweh ne s'est point retiré de ce peuple. Il n'avait point oublié son peuple avec qui il avait tissé l'alliance. Mais Israël, bien-aimé, devait supporter ces temps, devait supporter ce châtiment, devait supporter ces épreuves pour la purification de la nation, pour sa purification, pour l'expiation des péchés. Car ce que l'homme sème, il le moissonnera. Tu moissonneras ce que toi tu as sémé. Lorsque tu ouvres des portes aux démons, mais des démons viendront rentrer dans ta vie. Et ça ne sera pas la faute de Dieu. C'est ta propre faute.
Et on doit être patient, bien-aimé, lorsque Dieu expie, lorsque le Seigneur, n'est-ce pas, nous châtie. On doit être patient dans les épreuves. On doit être patient dans le désert. Cette patience concerne, bien-aimé, à se remettre à Dieu, à s'humilier sous la main puissante de Dieu, afin que lui-même, l'Éternel, puisse nous élever au temps convenable. Ce principe est universel. Que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Il y a un temps où tu seras en haut et il y a un temps où tu seras en bas. L'homme est faillible. Nul n'est maître du lendemain. Nul n'est maître du lendemain. Frère, confie-toi à l'Éternel. Reviens à ton Dieu. Ce n'est pas parce que tu traverses des épreuves, ce n'est pas parce que tu es éprouvé, bien-aimé, que le Seigneur t'a oublié. Ce n'est pas parce que tu es dans le désert que Dieu t'a oublié. Mais dans le désert, efforce-toi à être agréable à Dieu. Sois fidèle, intègre. Les épreuves ne doivent point t'éloigner du Seigneur. Les épreuves ne doivent point, bien-aimé, t'éloigner de son alliance. Mais reste fidèle à l'exemple de Job. Job était récompensé de sa fidélité. Job a été récompensé par, n'est-ce pas, de son intégrité, par son intégrité. Job a été récompensé. Parce que Dieu est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Il demeure fidèle. Du 1er au 31, il demeure fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle, frères et sœurs. Dieu est fidèle. Lamentation chapitre 4, verset 22. Lamentation de Jérémie, chapitre 4, le verset 22. Que dit la parole dans le livre des Lamentations, chapitre 4, au verset 22. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Fille de Sion, ton iniquité est expiée. Il ne t'enverra plus en captivité. Fille d'Édom, il châtira ton iniquité, il mettra tes péchés à découvert. Voilà, bien aimé, cette parole de promesse. Cette parole de promesse. Cette parole de réconfort que l'Éternel, n'est-ce pas, a donné pour Israël, pour Jérusalem, en lui disant, fille de Sion, ton iniquité est expiée. Il ne t'enverra plus en captivité. Qu'est-ce qui avait envoyé la fille de Sion en captivité? C'était son iniquité, c'était son péché. Donc le péché, bien-aimé, avait attiré la colère de Dieu. Et dans la colère de Dieu, le Seigneur a envoyé son peuple en captivité. Ce peuple a été déporté de Jérusalem à Babylone à cause de leur péché, à cause des iniquités, à cause de son iniquité. Et lorsque le péché a été expié, lorsque l'iniquité de la fille de Sion a été expiée, comment est-ce que cette iniquité a été expiée? En supportant, n'est-ce pas, le châtiment de Dieu, en étant patient dans le désert, selon le temps qui a été fixé par l'Éternel. Donc c'était bien aimé à une durée de 70 ans en Babylone. Et voici bien aimé la parole de consolation. Lamentation chapitre 4 au verset 22, il est dit, fille de Sion, ton iniquité est expiée. Il ne t'enverra plus en captivité. Lorsque tu supportes, bien-aimé, le châtiment de Dieu, lorsque tu supportes les épreuves, lorsque tu as été
n'est-ce pas, éprouvé, qu'est-ce qui va se passer, bien-aimé? Ton péché, c'est ainsi que ton péché est expié. Et le mal, bien-aimé, ne t'arrivera pas. Le mal ne t'arrivera plus. Pourquoi? Parce que tu as supporté le châtiment de Dieu. Tu as été patient dans ton désert. Tu as été patient dans ton épreuve. Et lorsque la fille de Sion avait supporté son iniquité, n'est-ce pas? C'est ainsi que l'Éternel dira, il ne t'enverra plus en captivité. Et maintenant, l'Éternel s'est retourné contre ses ennemis. Il s'est retourné bien aimé, contre un autre pécheur. C'était Édom, en disant, fille d'Édom, il châtira ton iniquité, il mettra tes péchés à découvert. Vous voyez, fille d'Édom, il châtira ton iniquité, il mettra tes péchés à découvert. Donc l'Éternel bien-aimé s'est retourné contre les ennemis d'Israël. L'Éternel s'est retrouvé contre la fille d'Édom, Babylone. Ce n'est pas à toi, frères et sœurs, ce n'est pas à toi, enfant de Dieu, de rendre le mal par le mal. Le Seigneur peut utiliser ton ennemi contre toi. Il peut utiliser un homme, une personne, n'est-ce pas, pour te briser. Mais ce n'est pas à toi de t'élever. Ce n'est pas à toi de rendre le mal par le mal. Comme on a lu tout à l'heure dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5. On avait lu tout à l'heure, bien-aimé, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, au verset 6. Il nous a été dit, humiliez-vous gloire au Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni, que toute la gloire le revienne. Veuillez m'excuser, bien-aimé en Jésus-Christ. Voilà. Comme on a lu tout à l'heure, bien-aimé, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 6, il a été dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Parce que voilà, il y a un temps convenable où le Seigneur va te relever. Il y a un temps pour Israël et un temps pour les nations. Il y a le temps de l'Éternel et le temps des nations. Il y a une saison où Dieu laisse les nations agir contre son peuple. Mais il y a un temps où, bien-aimé, où le Seigneur s'élève en faveur d'Israël, en faveur, bien-aimé, de son serviteur, en faveur de sa fille, pour rendre justice, pour le restaurer et le rétablir à sa position. Voilà, frères et sœurs, ton Dieu est fidèle, ton Seigneur est fidèle, Yahweh est fidèle, notre Sauveur Jésus-Christ est fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'oublie personne. Il n'oublie personne, frères et sœurs. Il n'oublie personne. Lorsque les exilés bien-aimés d'Israël étaient en Babylone, lorsque ce peuple était déporté, les exilés là-bas en Babylone, il y avait comme un groupe de prophètes, un groupe de peuples, certaines personnes bien-aimées parmi eux, n'est-ce pas, qui donnaient l'impression de connaître le voix du Seigneur, qui donnaient l'impression que l'Éternel parlait à leur bouche, s'exprimait au travers eux. Ils disaient des mensonges à ce peuple, faisaient croire à ce peuple que le temps de la délivrance était arrivé, alors que Yahweh ne leur avait rien dit. Et des prophètes se sont levés comme ça pour dire, voici, le temps est arrivé, vous serez libérés, le temps est arrivé, vous serez libérés. Et l'Éternel envoya, n'est-ce pas, ces prophètes en disant, ce n'est pas moi qui leur ai dit, il parlait au travers Jérémie, pour dire à ce peuple que voilà, ces prophètes vous prophétisent des mensonges. Ces prophètes vous prophétisent des mensonges. Mais moi, l'Éternel, je fixais un temps auquel, n'est-ce pas, le péché d'Israël sera expié. Et le temps, c'était une durée de 70 ans. Il faut que 70 ans s'écoulent, bien aimés, sur les exilés.
sur Israël en exil, pour que l'Éternel puisse entrer en action et libérer son peuple. Et la lettre que Dieu avait donnée à Jérémie pour les exiler, dans Jérémie chapitre 23, pardon, dans Jérémie chapitre 29 là-bas, et cette lettre, bien-aimée, exhortait le peuple de Dieu à être patient, à bâtir. N'est-ce pas, le peuple de Dieu devait bâtir. Nous allons partir dans le livre de Jérémie chapitre 29, à partir du verset 4. Voici c'est ce qu'il est dit. Jérémie chapitre 29, verset 4. À partir du verset 4, il nous est dit ceci. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bien-aimés, voici la parole est claire. Ici, bien-aimés, nous recevons la révélation que lui-même l'Éternel avait permis que son peuple soit emmené en captivité. Donc, l'Éternel était là pour le rassurer au travers de cette parole, en leur disant, il pouvait dire aussi, l'Éternel pouvait aussi dire que c'est Nebuchadnezzar. Mais l'Éternel bien-aimé dit au travers de son serviteur Jérémie que donc c'est moi-même l'Éternel qui a permis cela. C'est moi l'Éternel qui vous a emmené en captivité. Donc c'est Yahweh bien-aimé qui est le souverain. Il est le souverain de tout, de toutes choses. Yahweh est le maître de nos vies. C'est Yahweh qui contrôle tout. C'est l'Éternel Yahweh qui contrôle tout, frères et sœurs. Donc toi qui entends ce message ce soir, toi qui écoutes ma voix ce soir, c'est que la parole dit de ne pas t'inquiéter. Ne t'inquiète pas de tes ennemis, quelle que soit sa grandeur, quelle que soit sa fureur. Mais c'est l'Éternel bien-aimé qui est le maître de toutes choses. C'est l'Éternel qui contrôle tout parce que celui qui est Dieu est souverain. L'ennemi qui te combat, les démons, les diables qui s'élèvent contre toi ne sont pas plus forts que Yahweh. Ne sont pas plus forts que Jésus-Christ de Nazareth, le Sauveur et le Roi des nations. Car Jésus, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Voici bien aimé comment est-ce que la lettre a été conçue. La lettre que Jérémie avait envoyée de la part de l'Éternel, n'est-ce pas, aux exilés d'Israël en Babylone. Verset 4 il dit, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-le. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Afin qu'elles enfantent des fils et des filles, multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que je formais sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà, bien-aimé dans Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que tu es en captivité, ce n'est pas parce que tu te retrouves dans une prison, ce n'est pas parce que tu es dans une fournaise ardente, ce n'est pas parce que tu es dans la fosse au lion que l'Éternel t'a oublié. Être dans le désert ne veut pas dire que l'Éternel t'a oublié. Jésus-Christ t'a oublié, non, loin de là. Mais dans ton désert, reste fidèle. Dans ton désert, avance. Dans ton épreuve, avance. Tu dois construire, tu dois bâtir, n'est-ce pas? Selon la grâce que Dieu t'a accordée. Tu dois avancer. Ne traîne pas. Avance. Adore ton Dieu, sers ton Seigneur. Sois fidèle, sois intègre. Ne dis pas dans ton cœur, puisque je suis dans le désert et que je souffre, je manque d'argent, je manque du travail,
je ne parle de mari, je ne parle de mariage, que tu dois faire n'importe quoi. Non, bien-aimé en Jésus-Christ, frères et sœurs. Plutôt dans ton désert, bien-aimé, tu dois te concentrer. Tu dois rester intègre. Ouvre tes oreilles. Essaie de comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner dans cet état, dans cette situation, dans ce lieu où je me retrouve, dans ce désert, dans cette prison. Qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner? Car lorsque tu es dans un désert, tu es là-bas pour apprendre. Dans un désert, bien-aimé, tu dois recevoir des enseignements. Ne sors pas du désert le main vide. Ne sors pas du désert le main vide. Mais sors du désert rempli du Saint-Esprit. Sors du désert rempli de la connaissance. Pour la gloire du Seigneur. Le désert est là pour t'enseigner. Le désert est là pour t'enseigner. Les exilés de Jérusalem, bien-aimés, en Babylone, avaient reçu, bien-aimés, les enseignements, quelque chose. Bien que c'était une terre étrangère, ils étaient en captivité, en déportation. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, ce peuple s'est cultivé là-bas, à l'extérieur. De même aussi, lorsque Israël était en esclavage en Égypte pendant 400 ans, n'est pas ressorti le main vide. Mais ils ont appris beaucoup de choses. Et c'est ce qui leur a permis, bien-aimé, de construire après la nation Israël. C'est ce qui leur a appris, bien-aimé, de construire la nation d'Israël. Parce qu'ils ont appris quelque chose en prison là-bas. Et de même ce soir, frères et sœurs, toi qui entends ma voix, ne sois pas distrait dans ton désert, dans ton brisement. Tu es dans le brisement. Tu passes un désert, dans la solitude, rejeté, méprisé. On ne te comprend pas. Des fois, toi-même, tu ne comprends pas là où tu vas, où le Seigneur t'amène. Mais reste intègre et fidèle à ton Dieu. Comme il nous est dit, bien-aimé, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 6. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Le Seigneur va te relever, va te relever au temps convenable. Le Seigneur va te restaurer au temps convenable parce qu'il est fidèle. Son nom est grand au-dessus de tout nom. Soyez bénis, bien-aimés en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Soyez comblés de sa grâce et de son amour. Soyez comblés de sa grâce et de son amour. Toi qui recherches la délivrance. Bien-aimé, toi qui pries Dieu nuit et jour pour la guérison. Tu veux être guéri d'une quelconque maladie. Peu importe. Maladie incurable dont le médecin t'ont dit qu'il n'y a plus rien à faire. De maladies qui ne peuvent être guéries par la médecine. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, avec Jésus-Christ, tout est possible. Il suffit de placer ta foi, de mettre ta foi. Tu dois persévérer et tu recevras la guérison. Peu importe la maladie. Peu importe la maladie qui te condamne, toi ou ta famille, tes enfants. La guérison est possible avec Christ Jésus. La guérison est possible à celui qui croit en Christ Jésus. Soyez bénis et à la prochaine. Au revoir.